Bezrat Hashem, on est en direct pour le cours de ce soir, s'il vous plaît. Donc on est en direct. On va dédier le cours de ce soir pour la Chanoukat Baït de notre ami Hervé David Ben Zvi Eliezer. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout ce qu'il désire. Amen Keneraton. Pour la libération des Khatoufim. Pour la bonne santé des soldats et pour leur réussite. Amen Keneraton. Pour la réfoua Shelema de tous les malades d'Israël. Mifra de ma maman Rivka Batrachmona, de ma sœur Sarah Rahmona Madel Batrivka. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, on est en direct. Et, bien sûr, je voudrais aussi qu'on souhaite aux personnes ici qui sont, qui ont une santé un peu fragile, nos amis qui sont ici parmi nous, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne grande foi chez les mains, amen. Sans les citer, c'est pas la peine, Bezrat Hashem. Il n'y a pas besoin de citer quand ils sont là. D'accord? Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va parler du dit Tevet. Le dit Tevet, s'il vous plaît. Le dit Tevet, ça va avoir lieu, à moins qu'Akadosh Baruch Hu il change ses plans, ça va avoir lieu vendredi. Donc ça veut dire que vendredi, on va jeûner. Normalement, quand un jeûne il tombe le vendredi, on le repousse au dimanche. Et là, celui-là on le repousse pas. Même s'il tombait Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il est si important? Et pourquoi est-ce qu'on va devoir jeûner vendredi si Dieu, il n'a pas changé ses plans, il ne nous rend pas le Mashiach avant Bezrat Hashem Amen Kineraton. Alors, faut comprendre qu'avant de rentrer dans le dit Tevet, on peut pas toujours parler des choses qui vont pas. Parce que si on parle de ce qu'on voit aujourd'hui, l'actualité, ce qui se passe autour de nous, dans les familles, quand on va faire les courses, on a juste envie de pleurer. Hein? Vous avez été faire les courses dernièrement? Vous avez été? Ouais. Hein? Ça a augmenté. Aujourd'hui, pour 100 shekels, t'as rien. Rien. T'as une tomate, de concombre et pas grand chose. C'est hallucinant. Donc tu as envie de te dire que le monde y va mal. Mais le monde y va bien. Mais c'est vrai que quand on rentre dans le mois de Tevet, le mois de Tevet c'est un mois qui appartient à Esav. On est sorti du mois de Hanouka, ou le mois de la lumière, et on rentre dans un mois où il y a de l'ombre. Et on sait très bien que la fête de Hanouka, elle est toujours à cheval sur le mois de Kislev et le mois de Tevet. Pourquoi? Pour faire entrer la lumière de Hanouka, la lumière originelle, dans l'ombre qui vient éclairé. Non, qui vient assombrir le monde au mois de Tevet. On vient continuer cette lumière. Mais cette lumière, elle vient d'où? Cette lumière, elle vient de la Torah. Et la Torah, c'est pas simplement l'étudier ou la vivre seulement de temps en temps. C'est un quotidien en tant que juif. On doit la vivre tout le temps. Et c'est important de comprendre comment vivre avec sa Torah. Chacun à son niveau. Et ça, c'est très important. Et je tiens à le préciser. Parce que souvent, beaucoup de personnes, surtout quand ils font teshuva, ils vont faire teshuva et tout ce qu'ils vont entendre, c'est argent comptant. Et donc c'est des robots ou bien des chevaux avec des œillères. Et ils n'arrivent pas à prendre assez de recul. Donc des fois ils font des teshuvot très vite et ça part en live complète. Et ce qui se passe, c'est que nos sages nous disent quelqu'un qui fait une teshuva comme ça, il risque de tomber encore plus bas que ce qu'il était avant. Et pour la petite anecdote, moi, je l'ai vécu par quelqu'un que j'ai connu. Maman, je l'ai connu. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'histoire. Pas de Shabbat, pas de fête, limite voyou. Du jour au lendemain, on l'a vu à la synagogue, chapeau, barbe, tzitzit, tout. Et un truc de fou, hein. Et il priait, vas-y, je te prie, je te fais des Dvar Torah, je te fais des... Et il a fini en tôle. Eh bah ouais. Bah oui, parce que c'était trop d'un coup. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait teshuva. Par palier. Donc c'est important de faire une belle teshuva. Avant de commencer à parler du dit Tevet, on va parler de l'aliyah de la Neshama. De savoir que dans la Chassidoute, on parle beaucoup de la Neshama. Alors c'est quoi la Chassidoute pour que ceux qui connaissent pas la Chassidoute, c'est l'intériorité. Ils ont pas de chaise? Asseyez-vous. Et c'est l'intériorité de la Torah. C'est quoi l'intériorité de la Torah? Écoutez, c'est quoi la Chassidoute? La Chassidoute, c'est d'arriver à trouver la Torah qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a un Eliane que nos sages nous disent, il faut être Toho Kebaro. Ça veut dire à l'intérieur comme à l'extérieur. Malheureusement, dans notre époque virtuelle, beaucoup de gens à l'extérieur, ils sont très bien, et à l'intérieur, c'est des poubelles ambulantes. Et le but, c'est quoi du judaïsme? C'est de nous permettre de travailler nos vertus, de travailler nos midotes et de pouvoir évoluer avec notre bagage qu'on va recevoir à la naissance. On va tous naître avec un bagage bien précis. Le but, c'est de le travailler. Il faut savoir que, ne dites pas, oui, eux, c'est des tzadikim, ils laissent avec un bon bagage, donc c'est plus simple d'être un tzadik. C'est pas vrai. Nos sages disent que David Amelech est né avec des mauvaises vertus. Que Moshe Rabbeinu, il avait des mauvaises vertus à la base.
dans son package. Et qu'il les a tellement travaillés qu'il est devenu Isha Elohim. Si tu, je peux pas, je connais pas toutes les vertus de Moshe Rabbeinu, mauvaises vertus. Erev Tov. Je n'ai pas toutes les données. Comme ça, ils disent nos sages. Et puis, si on doit énumérer chaque vertu, c'est pas nécessaire. Pourquoi c'est-à-dire Moshe Rabbeinu? Alors, écoutez. On va commencer par la chassidut, donc le travail de la pnimiout. Et aujourd'hui, on nous dit ici, le Rav, dans le livre Betsur Yarum, on nous dit ici que il est possible de monter sa neshama, de faire monter son âme à Shabbat et à Rosh Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Baal HaTanya, qui a écrit le livre du Tanya, qui est la chassidut que l'on connaît tous, Chabad, mais c'est pas une chassidut qui appartient qu'au Chabad, je tiens à le dire. Ça appartient à tout le peuple d'Israël et tous les Juifs peuvent étudier la chassidut Chabad, la chassidut Breslev, la chassidut de Belz. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on n'est pas Chabad qu'on peut pas étudier le Tanya. Au contraire même. Alors écoutez bien. Il nous dit ici que les Neshamot, les âmes du peuple d'Israël, d'accord, qui servent à Kadosh Baruch Hu avec de l'amour et de la crainte, mais qu'elles le servent avec un amour et avec une crainte naturelle. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de lui. Que chacun de nous, chaque personne qui est ici et chaque juif dans le monde, il a ce qu'on appelle en lui Chelek Elokal Mima'al Mamash. Ça veut dire quoi? Une petite partie de Dieu en lui. D'accord? Qui est reliée directement à Kadosh Baruch Hu. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de ce soir. D'accord? Et on nous dit, mais toutes ces neshamot, elles ont la possibilité d'accéder dans ce travail-là naturel à ce qu'on appelle le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden du bas. Il faut savoir que au niveau des différents mondes et des différentes sphères, on a plusieurs étages, on a plusieurs étapes. On n'a pas simplement, on est dans ce monde et ça s'arrête là, où on passe de ce monde-ci au 7e ciel, c'est impossible. On a plusieurs évolutions. Pareil au niveau du Gan Eden. On a un Gan Eden qui va s'appeler celui qui est en bas et celui qui est en haut. C'est deux niveaux différents. D'accord? C'est comme pour passer d'un monde à l'autre, ça demande du travail, on fait pas comme ça. On peut pas se balader dans les mondes, en tout cas pas moi, d'accord? Se balader de passer d'un monde du monde de la Bria ou dans le monde de la Assia, c'est pas ça. Dans certains mondes, il y a les hommes. Le monde de la Assia, c'est le monde dans lequel on est. Assia, la Sot, faire. D'accord? Puis ensuite, on va monter dans les mondes de la Yetzira, Bria et Atzilut, etc. Et ça, c'est des mondes qui nous échappent totalement à notre niveau. D'accord? Maintenant, il nous dit, le Gan Eden, d'accord? Donc, ce fameux Gan Eden, à Tarton, il se trouve dans le monde de la Yetzira. Yetzira, c'est Yatzer, c'est le monde de la création. C'est le monde de la création. Écoutez bien les mots, c'est important. Les Yatzer, d'accord? C'est où les Tsayer, c'est créer, dessiner. Vous avez compris? C'est le fait de mettre en place quelque chose qui n'existe pas. Une image. Donc, une image, on peut l'appeler Tselem Elohim, l'ombre de Dieu. On peut l'appeler la planète Terre. On peut l'appeler les arbres. On peut l'appeler l'homme. Vous avez compris? Donc, c'est le monde de la Yetzira. D'accord? Et il nous dit, mais il ne monte pas dans ce qu'on appelle le Olam Abria. D'accord? L'Abria, c'est la création en soi. Donc, seulement, il y a un seul jour dans la semaine où on va avoir la possibilité de faire monter nos Neshamot tous, autant qu'on est dans ce monde de la Bria, donc dans le Gan Eden à Elion. C'est quand? C'est tous les Shabbats et tous les Rosh Chodesh. C'est un moyen, c'est le TGV si vous voulez, pour faire monter les âmes dans le Gan Eden à Elion. Shabbat et Rosh Chodesh. Ça veut dire, comprenez l'importance de ces 2 jours. Souvent, Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on fait? Rien de spécial. On va faire Rosh Chodesh. Il y en a beaucoup même qui savent même pas que c'est Rosh Chodesh, alors que c'est la porte d'entrée, s'il vous plaît, la porte d'entrée au Gan Eden à Elion. Et il nous dit ici que c'est un zman de être Ratson. C'est mes parents. Une bonne santé, Bezrat Hashem. Vous dites Amen, Amen. Allez, dites Amen. Pour tous les parents. Et il nous dit ici que ce Shabbat et Rosh Chodesh, c'est un moment de Et Ratson. C'est quoi un moment de Et Ratson? C'est un moment de bonté divine. D'accord? Je sais que ce mot-là, bonté divine, ça sonne un peu chrétien, mais ça veut dire quoi? C'est comme si c'était un signe de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Toutes les portes, elles sont ouvertes. Quand on va te dire c'est un moment de Et Ratson, prends-le.
Ça veut dire qu'au moment, si on te dit par exemple, regarde maintenant, c'est un zman de Etraton, chaque brachot qu'il peut y avoir, elles vont se réaliser, tu dis Amen. Pourquoi? Parce que le moment de Etraton, c'est les portes du ciel, elles sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on dit? Quand est-ce qu'on dit le jour le plus ouvert au niveau du Etraton dans le calendrier juif? Au moment de la Neila Yom Kippour. Au moment de la Neila Yom Kippour, on dit, attention, rappelez-vous en France, comme on disait, attention les amis, maintenant ça va être la Neila, c'est un moment de Etraton, toutes les portes du ciel, elles sont ouvertes. 25 000. D'accord? C'est comme ça que ça marchait. C'est parce que ça se paye. Allez, on continue. On continue. Alors? Pourquoi t'as pas dit ça? On est dépassé. On n'a pas vendu notre famille, nous. Hein. Alors donc, ce jour-là, d'accord, elle va pouvoir passer du Gan Eden à Tarton au Gan Eden à Elion. Et donc, elle va pouvoir passer du monde de la Yetzira au monde de la Bria, qui est un monde qui se trouve au-dessus. D'accord? Et en fait, c'est comme si on passait par un chemin. Donc un chemin, d'accord? Ou comme monter sur un piédestal, si vous voulez, d'accord? Qui va nous permettre d'accéder à cet endroit-là. D'accord? Il y a marqué que chaque Rosh Chodesh, en fait, et chaque Shabbat, il y a un moment de Etraton, on va dire Etraton plutôt que bonté divine, c'est plus simple, d'accord? Dans les âmes d'Israël, d'accord? Pour monter dans ce fameux Gan Eden qui est dans le monde de la Bria. Et, écoutez bien, c'est pas simplement tu montes et tu fais quoi? Tu t'assois, tu bronzes? J'avais demandé en vibreur. Merci. Et j'ai visé personne, j'ai même pas regardé qui que ce soit. Mais par contre, je crois que Daniel, il veut que je crève de soif ce soir. Daniel, bon, tu les bouteilles, excusez-moi. Moi, j'ai pas le droit ce soir. Ouais. Alors, écoutez-moi bien. Ben, on est toujours Constantinois, on n'a pas changé, hein. Il y a ta femme, non, quelque part? Non, il y a mes parents. Donc, écoutez bien. Il nous dit ici que lorsqu'il va monter dans le Gan Eden à Elion, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Neshamot des Juifs? Elles vont avoir la possibilité de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, tu vas pouvoir donner au maître les honneurs. Tu vas pouvoir te prosterner devant Dieu. Ça veut dire que c'est comme si tu étais dans le palais du roi. Vous avez compris? C'est un niveau qui est énorme. Pourquoi? Quand on sait, il y a marqué dans le Passouk qu'elles viennent, le bassar, donc la chair, se prosterner. C'est quoi? Ça veut dire que ça vient parler de la Neshama de chaque Israël qui est appelé leur bassar. Ça veut dire que, écoutez bien ce que ça veut dire ici, c'est très 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 profond. C'est la mienne? Ouais. Lechaim. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Le bassar, donc le bassar, on dirait que c'est de la viande. Donc si on prend la traduction première, on va penser que c'est quoi? La chair. Non. Ici, le Rav, il nous dit que le bassar, c'est la neshama du peuple d'Israël. Et que la neshama, c'est justement, c'est le bassar kodesh du Ham Israël. D'accord? Et donc, étant donné qu'Hachem, il donne à chaque juif un bassar kodesh, donc il lui donne une âme pure, qui va s'appeler un morceau de sainteté. D'accord? Et c'est pas simplement une simple neshama qui est sainte. C'est-à-dire que, grâce à cette neshama que Akadosh Baruch Hu nous donne, on va devenir totalement saint. C'est-à-dire que même le réceptacle qui vient en nous, le corps que Dieu nous a donné, qui est tout simplement de la matérialité, il va se sanctifier grâce à cette neshama. C'est pour ça qu'il est très important de savoir qui est-ce qui conduit le corps. La neshama, Elokit, donc l'âme divine, ou bien l'âme animale. Si c'est ton ventre, c'est tes pulsions qui vont conduire le corps, le sage, il nous dit, le Balatania, il nous dit, c'est comme, écoutez bien, c'est comme une voiture sans volant. Imaginez, vous êtes à 120 sur l'autoroute, vous êtes en train de conduire tranquillement, 120, tout va bien, ça va, 120, c'est bien, d'accord? Et puis tout d'un coup, vous faites comme ça et le volant, il vous reste dans les mains. Vous allez être bien ou pas? Vous allez être bien ou pas? Vous allez avoir un coup de rasra. Un coup de rasra, non? Vous allez essayer de vous en sortir. Et ben c'est exactement pareil. Lorsque on laisse son âme animale gouverner notre corps et notre âme, et ben c'est comme si qu'on enlevait le volant. C'est comme ça ils nous disent nos sages. Donc il faut faire attention à ce que l'âme, on peut pas tous être des sadikim, on fait tous des erreurs. C'est pas ça la question. C'est pas de faire une faute, tomber, se relever. La question c'est de savoir
de quel chemin tu vas. Est-ce que tu es vers un chemin ascendant ou vers un chemin descendant? Si tu fais un chemin ascendant et que tu fais des fautes, ça s'appelle teshuva. Mais si tu es d'un chemin descendant et que tu veux pas faire teshuva, la Gemara, elle le dit, il faut chez Adam Rotzel Alechet Molichinoto. Où est-ce que l'homme il va aller? On va l'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils nous disent que lorsqu'il veut s'élever, lorsque tu veux s'élever, il nous dit ici, lorsqu'il veut s'élever, on va l'accompagner. Lorsqu'il veut tomber, on va lui ouvrir les portes. Comme ça dit la Gemara. Ça veut dire quoi? La chute est beaucoup plus facile que l'élévation. Donc, il faut bien comprendre que dès le moment où on a choisi le bon chemin, c'est pas grave si on tombe. Le but, c'est de se relever, puisque comme on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est quoi un tzaddik? C'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. D'accord? C'est pas limité à 7 fois. C'est pas comme le chat. C'est pas limité à 7 fois. C'est un exemple, le 7. Pourquoi le 7? Encore une fois, allez voir les cours qu'on a fait sur le 7. On est dans la Teva. Le 7, c'est le Sheva, c'est la Teva, c'est la nature. Et comme on vit, nous, dans ce monde-ci, le monde de la Asya, qui est le monde de la nature, donc c'est pour ça qu'on doit se relever 7 fois. D'accord? Alors, ensuite. Et donc, il nous dit, c'est pour ça que chaque juif, il doit faire attention à garder sa sainteté et sa pureté au niveau de son corps et de son âme. D'accord? Il nous dit ici que le Baal Shem Tov Akadosh, il nous dit que il faut faire attention où on va. Et il nous donne un bon inyan. Il nous dit quoi? Il nous dit pour les hommes, le Baal Shem Tov Akadosh, il nous dit pour nous aider dans notre travail, il nous dit, allez au mikvé tous les matins. D'aller au mikvé tous les matins, ça va nous permettre de nettoyer notre corps et quelque part notre âme. Et il dit ici que le Baal Shem Tov est en mesure de voir la différence entre quelqu'un qui se trempait au mikvé et quelqu'un qui se trempait pas au mikvé. Parce que ça a une influence spirituelle sur la personne. D'accord? Même si aujourd'hui c'est un réchout, c'est pas obligatoire, c'est une bonne chose d'aller au mikvé tous les matins. D'accord? Et maintenant il dit ici, bien sûr que le plus important, c'est pas de se tremper au mikvé. Le plus important, c'est pas d'aller au mikvé et de rien faire. Imaginez un gars, tous les matins, il va au mikvé, il dit, moi, j'écoute le Baal Shem Tov, et après, il va dans le restaurant Taref ou n'importe quoi. Non, ça n'a rien, c'est pas cohérent. Faut avoir une certaine cohérence. Malheureusement, on le voit beaucoup aujourd'hui, le monde, il manque de cohérence. On a, malheureusement, des catastrophes qui se passent. Des fois, malheureusement, même dans le monde religieux, on voit des gens qui sont habillés comme des rabbins et qui se comportent comme des voyous. Ou comme des couchards. Ou qui laisse passer la femme dans le bus pour pouvoir la reluquer. Et ça, c'est interdit par la Torah. Il y a marqué, c'est très grave. C'est encore plus grave que de manger du porc. Eh ben oui, vous saviez pas ça? D'être un porc, c'est plus grave que de manger du porc. Vous savez que, mais écoutez bien, c'est important ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je pense que si je fais un sondage ce soir, et je demande à quelqu'un ici, est-ce qu'il serait capable de manger du porc? Tout le monde me dira, non, je préfère crever. C'est une façon de parler, Bon, si je demande à quelqu'un de manger du porc ce soir, il me dira, non, c'est interdit, c'est péché, chazve khalila, simsilenu, que Dieu m'en préserve, je me crever les yeux, etc. Par contre, de regarder des choses interdites, ah, tu comprends, c'est le mariage de ma cousine, faut que je danse avec elle, et il y a la série sur Netflix, donc il faut que je regarde un petit peu les séries là de fous. Hein. Maintenant dans les séries, alors j'ai lu un article la dernière fois, ils peuvent plus faire une série s'il n'y a pas de scène osée. Pourquoi? Parce que ça fait vendre. Et maintenant c'est plus censuré. On y va. Tout est permis. Tant qu'il n'y a pas de gêne, il y a eu plaisir. Que Dieu nous en préserve. C'est tout le contraire de la Torah. Ça veut dire que ça, on est capable, c'est pas dérangeant. Par contre, de manger du porc, c'est aussi grave. Les deux sont marqués. Excusez-moi, ça résonne. Les deux sont marqués dans le Sefer Torah. Et donc, c'est aussi grave l'un que l'autre. C'est pas de moi. C'est nos sages qui nous disent. D'accord? Et donc, si on veut pouvoir passer d'un monde à l'autre, il faut garder sa sainteté. D'accord? Et bien sûr, au niveau des Lyonim, il y a plusieurs niveaux. Quand on est vivant, bon, ça c'est déjà difficile. Mais quand on est mort, tout se joue encore après la mort. Faut pas croire que chez nous, il n'y a pas de mort. C'est pas parce que quelqu'un il est mort, ça y est, tout est fini. Ah, bah il est mort, et bah ça y est, tant pis pour lui. Ou tant pis pour elle, ou tant mieux pour lui, ou tant mieux pour elle. Non. Tout se joue encore. Au niveau des Olamot. Ça dépend de ses actions pendant qu'il était vivant. Ça dépend de ses prières. Ça dépend de ce qu'il a laissé au monde, ou ce qu'elle a laissé au monde. Les enfants, les enfants peuvent
Ou inverser la tendance. Par exemple, un homme, c'était un rachat. Écoutez bien, hein. Écoutez bien, notez bien ce que je vais vous dire. Un homme, c'était un rachat, ou c'était un mec, bon, pas trop en rapport avec la religion, qui après avoir pris sa douche, et avoir mis du parfum, et arrivé à 5 heures. Ok, le type, il est comme ça. Par contre, il a laissé un fils. Le mec, c'est un Talmid Racham. Lui, il est mort. Bon, il avait un peu il faisait un peu de tzedaka. Il avait, il a un dossier, comme ça. Et allez, celui-là, Gehinam. Et puis tout d'un coup, il est au bas du Gehinam. Il a bien chaud, il est bien en train de brûler. Puis tout d'un coup, un jour, il commence à remonter. Ah, il fait un peu moins chaud, un peu moins chaud, un peu moins chaud. Et un jour, il se retrouve à la porte du Gehinam, prêt à sortir du Gehinam. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Vous avez quoi? Vous avez brûlé mes erreurs? Non, mais ton fils, tous les matins, il étudie à ta mémoire. Ton fils, il a fait une Seouda à ta mémoire. Ton fils, il a fait des livres de Torah à ta mémoire. Il y a 15 Avrechim qui étudient à ta mémoire. Mais il est sorti du Gehinam. Vous comprenez? Par contre, l'autre, c'est un tzaddik. Et son fils, Dieu bénisse, il a brûlé l'héritage au casino. Il est dans la limousine avec les gonzesses et on sait pas qui et quoi, avec qui, avec quoi. Et ben le pauvre, il est tranquillement dans son petite synagogue et puis tout d'un coup on le tire en bas. Allez, on va brûler un petit peu, mais j'ai rien fait. Oui, mais ton fils, justement, t'avais qu'à mieux l'éduquer. Malheureusement, c'est important, c'est les fruits qu'on laisse au monde. D'accord? Et donc, tant que l'homme il est dans ce monde, d'accord? Tant que l'homme il est dans ce monde, faut qu'il fasse attention à protéger cette âme et à la purifier et la sanctifier. D'accord? Il faut savoir que, n'oubliez pas une chose, c'est que de notre vivant, chaque nuit, notre Neshama, elle part. Où est-ce qu'elle monte? Dans le Gan Eden Elyon ou dans le Gan Eden Tarton? Le jour de Shabbat, dans le Gan Eden du bas ou le Gan Eden du haut? Où est-ce qu'elle va ce Shabbat? D'accord? Elle monte au ciel. Si toute la journée, l'homme, il a été, quand on dit l'homme, c'est pas péjoratif, hein, c'est l'homme et la femme, je parle de l'humanité, d'accord? Donc, il nous dit que toute la journée, il a été dans la Torah, dans les mitzvot et dans la sainteté. Et ben, sa neshama, elle va monter où? Elle va mériter de monter dans les mondes les plus hauts. Maintenant, si par contre toute la journée il a été dans les saletés, on va avoir un problème avec le chien. Ou tu peux l'emmener au resto chinois peut-être. Oh, ça va. Oh là là, il y a quelqu'un qui travaille à SPA ici? Alors écoutez bien. Regardez bien, regardez, écoutez, ça vous concerne. Regardez ce qu'il dit ici. Le Baal HaTanya, il nous dit, si quelqu'un, tous les Rosh Chodesh ou tous les Shabbats, il va mériter d'étudier la Torah, ce Shabbat-là ou ce Rosh Chodesh, ou d'aller écouter un Shiur Torah, d'accord? Ou bien de se sanctifier, etc., ou de faire des mitzvot, d'accord? Il va avoir la possibilité d'ouvrir chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh avec Ratzon. Ça veut dire c'est un ticket de loto. Vous imaginez ce que je vous dis ce soir? Je vous ai dit, on va pas que parler de la rasra. Tu gagnes le loto. Tu gagnes le loto, d'accord? Et donc quand tu vas aller te coucher, ou bien même te reposer, il te dit ici, la sieste du Shabbat, vous la connaissez la sieste du Shabbat, hein? Celle-là qui est très courte en ce moment. Des fois même pas. Voire inexistante en ce moment. D'accord? Tu fermes un œil et tu vas directement donner le cours. D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il va avoir le mérite de monter dans le ciel et de se délecter de la présence divine. De pouvoir se présenter devant Hachem Yitbarach et de se délecter de la présence divine. Deux choses. Faut bien mettre les choses en place. Souvent, on confond Shechina et Akadosh Baruch Hu. Ce sont deux niveaux. Ce sont deux niveaux. Un qui est masculin et un qui est féminin. D'accord? Prenez-le en compte, c'est très important. Et maintenant, écoutez bien encore une fois. Donc écoutez pourquoi je vous dis que le cours du Shabbat il est important. Il nous dit que, et lorsqu'il aura atteint ce niveau, que toute l'abondance de toute la semaine qui va venir, elle sera en fonction de ce qu'il a fait pendant le Shabbat. Ça veut dire, c'est énorme ou pas? C'est énorme. Et je vous dis, c'est de l'or au bar ça. D'accord? Ça veut dire que toute la semaine, il nous dit ici, il va goûter les délices de la Torah dans la avoda, dans son service et dans sa prière. Ça veut dire que le type, il est sur un petit nuage tout au long de la semaine. Et c'est pour ça que, je sais pas si vous avez fait attention, il n'y a aucun autre jour qui existe à part le Shabbat. Vous avez fait attention à ça? Il n'y a aucun jour qui existe à part le Shabbat. Vous allez me dire, ben c'est pas vrai, on est lundi aujourd'hui. C'est faux. On n'est pas lundi. On n'est pas lundi. On est lundi dans le calendrier
grégorien. Lundi, demain on est mardi, on était dimanche. Très bien. Excusez-moi. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit ce matin? À Yom, aujourd'hui, Yom, on n'a pas dit lundi. Yom Sheni, le deuxième jour, Be Shabbat Kodesh. De Shabbat Kodesh. Et demain, on dira à Yom, Yom Shishi, Be Shabbat Kodesh. Et on le dit toute la semaine. Et le vendredi, on dit à Yom, à Shishi. Ah, Shishi. C'est pas grave. C'est ma belle maman, pour ceux qui savent pas. Voilà. Alors, on va continuer sur notre lancée. Hein? Et ben, si c'est ma belle-mère, j'ai qu'une femme. Hein. Il me dit c'est la maman de ma vie. Mais marrant, lui me demande le nom de ma femme. Oui, j'ai qu'une épouse. Et ça me suffit. Ben voilà, c'est ma belle-maman. C'est la femme de comme il m'a demandé, la maman de ma femme. Bah au Hachem, on continue. Allez, maintenant, donc, on a découvert quelque chose d'assez grand ce soir, d'assez extraordinaire, une belle chose, moment de Etraton. On peut déclencher ce moment de Etraton. Vous savez que aucune prière et aucune intention n'est à jeter à la poubelle. Aucune chose n'est à dire. Écoutez-moi. Mais pourquoi j'ai prié, j'ai pas reçu ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et lui on a prié pendant X temps, et malheureusement il a quitté ce monde. Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois moi j'ai entendu ça? Mais, déjà la première chose qui te dit que déjà d'une part t'as pas aidé à ce que ça repousse, le moment, ça c'est la première chose. Deuxièmement, qui te dit que ça aurait pas pu être plus grave si t'avais pas prié? D'accord? Et qui te dit que ta prière n'a pas été gardée pour autre chose? Vous connaissez ce qu'on appelle le sroutavot? Le sroutavot. On voit des types, ils ont rien fait, ils font rien. Et puis ils ont une atzlacha dans tout ce qu'ils font. Sroutavot. Peut-être que leur grand-père, il a fait Messirut Nefesh pour aller donner le chauffard à Rosh Hashanah. Ou que tous les matins il se levait au net pour aller prier. D'accord? Et lui, il a vécu comme un mendiant, le grand-père. Mais toutes ces srouillottes qu'il n'a pas utilisées, ils vont aller au petit-fils. C'est comme ça, sroutavot ou sroutimot, bien sûr. Hein. Bien sûr, on les oublie pas. Nos mamans, Bezrat Hashem Itbarach, que Dieu protège l'âme Israël, amen, qu'il est ratson. Alors, aujourd'hui, on va passer sur le dit Tevet. Le dit Tevet, c'est une date qui est assez bizarre. Tout va bien, on est dans la lumière, on est au top, on est bien, on est dans Hanouka, on est content. On est dans une semaine d'illumination, un éclat de Or Haganouz, donc c'est pas simplement de la lumière des bougies, c'est la lumière divine qui vient se diffuser par les bougies. Ça on l'a expliqué sur les cours de Hanouka. Et puis tout d'un coup, on va rentrer dans le premier jeûne. On va rentrer dans quoi? On va rentrer dans le dit Tevet, le premier jeûne de l'année, en fonction de l'année civile, d'accord? On est à Rosh Hashanah, donc le premier jeûne depuis le début de Rosh Hashanah, c'est le dit Tevet, d'accord? Si on prend par rapport à Rosh Hashanah, c'est le dit Tevet. Si on prend par rapport... Ah oui, il y a Guédalia. Guédalia. Attends, j'ai pas fini. Hein? J'ai pas fini ce que vous voulez dire. C'est le premier jeûne qui est en rapport avec la destruction du temple. C'est le premier. J'ai pas le temps de finir. Et lui, il est en train de partir et il dit au revoir. Vous croyez que c'est pas une gymnastique de donner un cours après une journée de travail? Vous êtes gentil. Et en plus de ça, en général, les jeûnes qui sont en rapport avec les destructions du Beth Amikdash, ils se passent en général en été. Hein? Et donc, là, on est dans la période d'hiver, la période de l'obscurité. Même si depuis Hanouka, les jours commencent à se rallonger, on est toujours dans cette période d'hiver. Donc, il faut comprendre que, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'en sortant de Hanouka, on va être invité à une réflexion sur l'obscurité qui rentre dans nos vies, le mois de Tevet. Et, en plus de ça, on vient faire un jeûne, mais concrètement, c'est le jeûne le plus court. Le plus court. Tu fais que ça commence le matin, ça finit à quelle heure il sort le 5h30? 5h30, c'est fini. D'accord? Souvent, en plus aujourd'hui, c'est vendredi. Combien de personnes, ils mangent pas le vendredi parce qu'ils sont en train de préparer pour leur Shabbat? Combien? Moi, le premier, je grignote un petit truc, donc je vois pas, j'arrive au kidouche, c'est le premier repas que je fais de la journée. Tu t'as pas le temps. Le café. Ouais, le café. Bon, il y aura pas de café cette semaine. Et, alors maintenant, écoutez bien. Maintenant, c'est quoi le dit Tevet? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, posez-les-moi.
D'accord? Je suis là pour ça. Écoutez bien, le dit Tevet, c'est quoi? Alors, nos sages nous disent que le dit Tevet, c'est le siège de Jérusalem. Le siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Ça veut dire qu'on parle de la destruction du premier temple. Mais, alors pourquoi est-ce qu'on va jeûner pour le siège de Jérusalem? C'est assez bizarre de se dire, on va jeûner et ils ont juste fait le siège. Combien de temps ça a duré le siège de Jérusalem? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est si grave? Parce que c'est le début de la fin. Voilà pourquoi c'est si grave. Voilà pourquoi c'est si important. Parce que quand on commence à décliner, on décline du début. C'est comme en fait le Yetzer Hara. Ça nous a amené une réflexion comment? Le Yetzer Hara, vous croyez quoi? Vous croyez qu'il vient et nous dit, s'il te plaît, va faire une avéra, va manger pas cachère, va tromper ta femme, va tuer quelqu'un. Il dira jamais ça. Vous connaissez pas cette fameuse histoire qui est sur les réseaux en ce moment? Il y avait un âne qui était dans un champ. Et cet âne, il était accroché à un poteau. D'accord? Et là, il passait le mauvais penchant, il a décroché l'âne de son poteau. Et puis l'âne, il est parti, il a brouté dans le champ d'à côté. Le propriétaire du champ, il a vu, bon, je suis pas, peut-être pas sur les mots exacts, hein, mais m'envoyez pas si vous avez lu. Il va dans le champ d'à côté, il commence à brouter, le propriétaire d'à côté, il voit l'âne de son voisin, il le tue. L'autre, il est pas content, il voit qu'il a tué son âne, il brûle sa maison. L'autre, il voit qu'il a brûlé sa maison, et ils commencent à s'entretuer. Et tous les deux se donnent la mort. Génial. Alors, on a été voir le mauvais penchant, on lui a dit, mais pourquoi tu as fait tout ça? Il a dit, moi, j'ai rien fait, j'ai juste enlevé la corde de l'âne. Et c'est exactement ça, l'Yetzer Hara. Il enlève une corde, et il nous permet de rentrer. Le fait d'avoir fait le siège de Jérusalem, c'est le moment où l'Yetzer Hara, il nous fait tomber. Parce qu'au lieu de prendre le temps de réfléchir et de se remettre en question, les Bnei Israël ont continué à tomber. Il faut savoir que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre le 10 Tevet, le 9 Tevet et le 8 Tevet. Il faut savoir que à cette époque-là, on avait encore ce qu'on appelle la Nevia, la Neviut. On avait encore des prophètes, les Nevi'im. D'accord? Après ça, on n'a plus eu de Nevi'im. Il faut savoir que le rôle des prophètes, c'était quoi? C'était de venir sermonner le peuple. Ou bien sûr, de les encourager, mais surtout de leur dire, attention, il y a quelque chose qui va se passer. Danger. Comme, par exemple, tout le monde connaît cette fameuse histoire avec Yona, avec Pinocchio. Hein? Yona, ou bien Chizkiyahu, ou bien Ezra Sofer. C'est des, comment dire, Yirmiyahu, par exemple, le prophète Jérémie, ça a été le prophète de la destruction du deuxième temple. Il leur a dit, alors on parle pas de tout ça, d'accord? Il faut comprendre que il venait expliquer au peuple qu'il était temps de se reprendre. C'était quoi le fait de se reprendre? Il faut comprendre que les deux temples ont été détruits pour des choses qui sont différentes. Le premier temple, il a été détruit par rapport à la débauche. Non, le premier temple par rapport à la débauche, par rapport à l'idolâtrie, par rapport au meurtre. Le deuxième temple a été détruit par rapport à la haine gratuite et la mauvaise langue. D'accord? Et à tel point que nos sages nous disent, si le deuxième temple a été détruit à cause de ça, donc ça veut dire qu'une seule faute équivaut aux 3 fautes les plus graves de la Torah, où il y a marqué, tu dois te laisser tuer plutôt que de passer outre ces commandements-là. Ça veut dire quoi? J'explique. Si on te dit, écoutez bien, hein, si quelqu'un te dit, fais Avodah Zara ou je te tue, tue-moi. Si on te dit, mange du halouf ou je te tue, mange du halouf. Vas-y, dis-le, menacez-moi. Pourquoi c'est bon? Non, je plaisante, j'en sais rien. Nos sages nous disent, ne dites pas que c'est pas bon. Ne dites pas que c'est pas bon le halouf ou les fruits de mer. Dites, c'est pas que c'est pas bon, c'est Dieu me l'a interdit, alors je respecte la volonté divine. Mais ne jamais dire c'est pas bon. Qu'est-ce que t'en sais si c'est pas bon? Si tu l'as pas goûté? Bah, j'en sais rien. Je n'ai pas goûté. On continue maintenant. On continue. Pareil pour la débauche. Si quelqu'un vient te dire, avec un pistolet sur la tempe, unis-toi avec cette femme mariée, tu lui dis, vas-y, appuie sur la détente. Et pareil pour le meurtre. Si on te dit, tue-le ou je te tue, tu lui dis, yallah, vas-y. Et donc, regardez, la faute du deuxième temple, elle équivaut à ces 3 fautes principales. Maintenant, il faut savoir que, à l'époque du premier temple, c'était l'empire de Babel qui gouvernait le monde. Il y a eu plusieurs galoutes. Les galoutes d'Israël, donc les exils d'Israël, elles prennent tous leur essence dans l'exil de l'Égypte. L'exil de l'Égypte, c'est la matrice d'Israël, c'est la matrice de création du peuple d'Israël, et c'est aussi la matrice des exils. Donc tout commence avec la galoute de Mitzraïm. Puis on va passer de la galoute de Mitzraïm
à Babel. Babel, c'est la première après la création du temple, donc après le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Babel, c'est quoi? La Babylonie. La tour. Vous avez entendu parler de la tour de Babel, hein? La tour de Babel. Et donc là-bas, c'était un roi complètement fracassé. D'accord? Alors, nos sages disent, j'avais étudié ça il y a quelques années, que c'était un nain très énervé, et qui était en plus... Non, il était carnivore, il était, comment on dit, cannibale. Sympa ou pas? Bon, il a, comment dire, il a mérité. Il y en a qui disent que c'était l'arrière-petit-fils de Shlomo Améler. Par rapport à la reine de Saba. Voilà, on rentre pas dans le détail ce soir, laissez-moi avancer s'il vous plaît. Hein? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il était noir ou pas? C'est pas important la couleur. Faut savoir que... C'est un nain, c'est pas important la taille non plus. Si, parce que Pharaon aussi, si. Pourquoi c'était important? C'est pourquoi c'est important. Même Pharaon aussi, nos sages, ils nous disent que c'était un nain. Pourquoi c'est important? Parce que justement, ils avaient un complexe d'infériorité par rapport à leur taille. C'est pour ça qu'ils se prenaient pour Dieu. Nebuchadnezzar se prenait pour Dieu. C'est pour ça que si vous regardez les bas-reliefs de la Perse, le roi est toujours représenté avec une très grosse tête, une couronne sur sa tête et un corps de lion. Pourquoi il a pas mis un corps d'homme? Ça aurait été petit sur les bas-reliefs. Donc, c'était plus grandiose d'être un lion avec des ailes. D'accord? Et donc, il a décidé, comme tous, comme Babylone, comme la Perse, comme la Grèce, comme Rome, de prendre le joyau de la couronne. Nos sages nous disent que toutes les nations du monde sont au courant que celui qui détient Jérusalem, il détient le monde. Il faut savoir. Regardez aussi aujourd'hui qu'est-ce qui détient le monde? Les Arabes. Qui est-ce qui a le pétrole? Les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils ont Jérusalem. Qu'est-ce que vous croyez? Mais là-bas, c'est que des gardiens aujourd'hui. C'est que des gardiens. Heureusement qu'ils sont là-bas. Ne commence pas, s'il te plaît, hein, je te l'ai déjà dit. Heureusement qu'ils sont là-bas, parce que si c'était les chrétiens qui étaient là-bas, il y aurait eu, sur l'endroit le plus saint du peuple juif, idolâtrie. Idolâtrie. Il n'y a rien dans la mosquée. C'est juste les gardiens de la mosquée. Et là, c'est en train de finir. Le mérite de la Brit Mila d'Ishmaël est en train de tomber. Donc, on est dans la Géoula. Soyez patients. D'accord? Vous pouvez dire Amen. Voilà, il a raison. Dites Amen. Amen. Alors, les Juifs étaient en train de se débaucher. Les Juifs en train de faire de l'idolâtrie. Les Juifs étaient en train de faire malheureusement du meurtre. Et ils se comportaient pas selon les lois de la Torah. Et les prophètes les sermonnaient. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le siège de Jérusalem. Nebuchadnezzar, il est venu faire le siège de Jérusalem. Mais Akadosh Baruch Hu, il est patient, il a attendu. Il nous dit que il faut savoir que ça n'a pas été simplement rapide, ça a été très lent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient intelligents, les Babyloniens. Ils ont dit, pourquoi on va aller les détruire? On sait qu'ils sont forts, on sait qu'ils ont le Dieu avec eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encercler, on va assiéger Jérusalem de l'extérieur et on va couper tout commerce et tout vivre et toutes les eaux qui rentrent ou qui sortent à Jérusalem. Donc au bout d'un moment, il va y avoir la famine. Et nos sages nous disent que c'était quelque chose, le siège de Jérusalem, c'était atroce. Atroce parce que, à tel point que nos sages nous disent que les jeunes filles, elles allaient au marché chercher dans les excréments des ânes à manger. Que, malheureusement, une maman ayant rien à donner à manger à ses enfants, qui étaient des soldats, pour leur donner de la force, elle leur a donné à manger leur petit frère. Quand ils ont su que c'était leur petit frère, ils se sont suicidés sur le haut des murailles. Ça a été terrible, il n'y avait pas d'eau, les gens s'écroulaient au marché. Ça a été atroce, une souffrance atroce. Et il faut comprendre que le 8, le 9 Tevet, ça a été terrible. Parce qu'il n'y a pas eu que ça qui s'est passé. Il y a eu 30 mois de siège. D'accord? Le siège de Jérusalem, c'est le début du 17 Tammuz. Quand ils ont fait la brèche, puis où ça va sonner le glas au 9 Av. D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, Dieu, il vient nous faire comprendre par là que, à quoi il faut penser aujourd'hui. Parce qu'on fait pas les fêtes juives ou bien les jeûnes simplement en commémoration. C'est pas une commémoration chez nous. Ça n'existe pas les commémorations. C'est pour nous éveiller à quelque chose de plus grand. Si on s'éveille à rien, le jeûne du Tevet, on a jeûné, on était en rasera parce qu'il nous manquait moins de café.
on est passé à côté du jeûne. Si on a fait Hanouka en allumant les bougies et en disant à l'année prochaine, je mettrai un sapin et les cadeaux en dessous, on a raté notre Hanouka. D'accord? C'est pas des commémorations. Si à Pessah, la seule chose qui nous intéresse, c'est le Msouki, c'est qu'on a perdu l'histoire. D'accord? C'est pas ça du tout. Les fêtes juives ne sont pas des commémorations. Elles sont une mesure de nous faire réfléchir sur notre propre présent. Comme la paracha de la semaine. Vous croyez quoi, que la paracha c'est une histoire? La paracha c'est pas une histoire. La paracha c'est ce qu'on doit vivre chaque semaine. Mais non, en fait, ils veulent nous comprendre que Dieu il a été patient. Dieu il a la patience. Il envoie quelqu'un nous rappeler alors, mais il met pas tout de suite la tléha. Il attend un petit peu. Il va attendre un petit peu. 30 mois, il a attendu que les Bnei Israël ils se réveillent. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé qu'ils avaient la force dans leurs mains. Maintenant, il faut savoir que il y a aussi autre chose qui s'est passé. Il faut savoir que on nous dit dans le Shulchan Aruch qu'il y a eu 3 jours d'obscurité dans le monde. Ces 3 jours d'obscurité, elles ont commencé le 8 Tevet. Le 8, le 9 et le 10 Tevet. Ouais, je veux bien, parce qu'il fait un peu chaud. Ils nous disent ici que le 8 Tevet, il y a eu une catastrophe pour le peuple d'Israël. Ptolémée, roi de Grèce, il a dit, bien que ça s'est passé plus tard, mais l'essence de cette faute, elle était déjà présente. Il a dit que la Torah est une philosophie comme les autres. Elle doit être comprise par tout le monde. Donc il a décidé de prendre 72 sages d'Israël, il y en a qui disent 70, de les mettre chacun dans une maison, fermée comme dans une petite île, comme ça, et protégée par des soldats, et il leur a demandé de traduire la Torah en grec. Et il voulait voir si toutes les traductions allaient être les mêmes. Et il y a eu un grand miracle, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de la maison et de se voir les uns les autres. Excusez-moi, ça résonne beaucoup. Bevakasha. Et donc, ça fait que on a traduit la Torah en grec. Grâce à Dieu, il y a eu un miracle. C'est qu'ils ont tous traduit de la même manière. Surtout dans les passages où il y avait des problèmes. Comme lequel? Le premier. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Parce que c'est pas marqué au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué au commencement, il a créé Elohim. Elohim a été créé. Donc, s'ils avaient traduit comme ça, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Qu'il y avait plusieurs dieux. Donc, ils ont changé la traduction et tous ont changé à l'identique. Tous les endroits bizarres. Maintenant, nos sages nous disent que cette traduction était une tragédie. Pourquoi? De traduire, on le fait aujourd'hui, puisqu'on explique la Torah en français. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que la volonté n'était pas simplement pour faire comprendre, elle était pour dénaturer l'objet du divin du peuple d'Israël. C'est-à-dire rabaisser le peuple d'Israël à un peuple humain et pas un peuple divin. Il n'y a pas de peuple élu. Ça, c'est dans les films. Ça. Et Moshe, il ne ressemblait pas à Charlton Heston. D'accord? Et Pharaon, je pense pas à Yul Brunner non plus. On n'est pas le peuple élu. Arrêtez de croire. Vous savez qui est-ce qui est élu? Alors regardez Matrix, il y a Néo là-bas, c'est l'élu, et vous allez être content. Le peuple élu, ça veut rien dire. Il y a marqué nulle part, on est le peuple élu. Asher Bachar Banu Mikol Amim, il nous a choisi. Choisi, pas élu. Choisi. C'est quoi élu? Vous avez cru quoi? Vous étiez un premier ministre? Hein? Alors regardez le problème qu'il y a en ce moment. On veut pas être premier ministre. Hein. Vous savez que les rois à l'époque, ils leur coupaient la tête. Faites attention. Hein. Laissez tomber. On n'est pas un peuple élu. Ça veut rien dire ça. On a été un peuple choisi parmi les nations du monde pour être le phare des nations, tout simplement. On n'est pas élu. C'est quoi élu? T'es vachement élu, toi. Quand t'as pas arrêté de subir des pogroms, quand t'as pas arrêté d'être déplacé, où t'es élu? T'es élu pourquoi? Comment on appelle le juif? Excusez-moi. Le juif comment? Le juif errant, c'est vachement élu, hein. Tu dois partir d'un endroit à l'autre, t'es vachement élu. Remettez les choses à leur place et comprenez une chose, c'est que la traduction, nos sages ils nous disent, traduire, c'est trahir. Quelque part. On l'avait déjà, même, on en avait parlé un Shabbat d'ailleurs, Nahon. C'était là, je crois, non? On avait parlé un Shabbat, que déjà on avait, dans la trahison, et je peux vous assurer, moi qui étudie en hébreu et qui doit traduire de par ma profession, on est obligé de trahir quelque part. Parce que sinon,
c'est incompréhensible. Il y a beaucoup de choses dans la Torah qui sont incompréhensibles quand on va devoir les traduire. Quand on va parler de la Neshama, rien que de parler de la Neshama, va traduire ce que c'est une Neshama, une âme. Ouais, génial. Va traduire les sphères célestes, ça veut rien dire. Va traduire l'habit de la Neshama, ça veut rien dire. Vous croyez quoi, elle a une écharpe? En hiver, elle a l'écharpe et en été, elle a le maillot de bain? C'est pas possible de traduire ça. D'accord? Maintenant, c'est, la volonté, c'est quoi? La volonté de ce roi grec, c'était de vulgariser la Torah, d'en faire une philosophie. Donc, tu as enlevé le divin, donc c'est une tragédie pour le peuple d'Israël. Tout ce qui a pu amener à la vulgarisation de la Torah, pas comme on dit aujourd'hui, on vulgarise pour faire comprendre aux gens. On parle pas de ça. C'est-à-dire qu'on dénature l'objet du sacré, même pas l'objet, puisque le Sefer Torah, c'est un objet. Mais la Torah, c'est pas un objet. C'est la lumière du monde. C'est la vie. C'est le plan du monde. C'est le Samachaim. C'est l'élixir de vie. Et donc, quand on va le transformer en quelque chose de plus divin, on va le transformer en Samamavet, un élixir de mort. Vous comprenez la différence? On est dans quelque chose de très violent, dans quelque chose où on veut faire perdre l'essence du peuple d'Israël. Maintenant, il faut savoir encore une chose qui s'est passée pendant cette période. Donc, on a dit que c'était le 8 Tevet. Le 8 Tevet. Alors, vous allez me dire pourquoi on jeûne le 10. Ouais, j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui allait le dire. C'est ça, c'est très français. Le 9 Tevet, vous croyez que je suis un robot ou quoi? Laissez-moi le temps de respirer. Voilà. Hey, t'as tardé. Attends, je respire. J'ai pas le droit de respirer. Il m'a dit t'as tardé. J'ai fait une Neshima et il m'a dit t'as tardé. Tu veux que je fasse le cours en avance rapide peut-être? T'es gentil grâce à Dieu. Alors écoutez bien, le 9 Tevet, Ezra Asopher, il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. Ezra Asopher, c'est celui qui est l'instigateur de la reconstruction du deuxième temple. D'accord? Il a conduit le peuple après l'exil de Babylone. Ça a été celui qui a été le sage ultime après la reconstruction du deuxième temple. Et faut savoir que il était extraordinaire. Il a soulevé le peuple d'Israël pour leur redonner ses lèvres de noblesse. Lorsqu'il est mort, on nous dit que la prophétie a disparu. Ezra Asopher. Et il a restauré le temple. Et il a fait la grande assemblée. Et il a compilé le Tanakh en 24 livres. Il y a 24 livres de la Torah. D'accord? Et il va instaurer beaucoup de lois qu'on suit encore aujourd'hui. Beaucoup de lois qu'on pratique aujourd'hui par rapport aux mitzvot, ça vient d'Ezra Asopher. Lorsque Ezra Asopher est mort, c'est une perte pour le peuple d'Israël. C'est comme dans notre génération, lorsque Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, est parti, pour ceux qui ont suivi ce moment-là, ça a été une perte terrible pour le peuple d'Israël. Il y avait plus d'1 million de personnes à ses funérailles. D'accord? 1 million. Quand je dis 1 million, d'accord? Je blague pas. Les gens étaient dans les arbres, les gens étaient dans les balcons, les rues, Jérusalem était fermée à la circulation toute la journée. Ça a été une perte énorme. Vous savez pas ce qu'on a perdu avec Rav Ovadia Yosef. Et pourtant, c'est Aharon. Alors imaginez Ezra Asopher à l'époque du deuxième temple. Vous comprenez? C'est pas simplement quand on perd un Rav. Je vous parle pas de ceux qui s'appellent Rav et qui font tout et n'importe quoi. Je parle de Rabbanim, le mot de tzaddik, on s'en fout. Un Rav, un vrai. On l'appelait Rav Ovadia Yosef. On n'a pas besoin de rentrer dans le tam du tzaddik. C'est pas le problème. Il y a des gens, c'est des tzaddikim sans être des Rav. Faut le savoir. Il y a des gens, Betty, écoute-moi bien, c'est des tzaddikim mais c'est pas des rabbanim. Il y en a. Quoi, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je te donne une réponse. Ben, c'est pas méchant ce que t'as dit. C'est bien ce que t'as dit, au contraire. Je réponds. Alors écoutez bien. Quand on perd un Gadol Hador comme le Rav Steinman, comme le Rav Ovadia, comme le Rav Kanievski, c'est un monde qui s'écroule. Pourquoi? Parce que sur quoi il repose le monde? Sur le tzaddik. Vous avez compris? Donc c'est le Rav. Non. Il y a des gens qui ont des... Et les tzaddikim cachés, tu les connais, les 36 tzaddikim cachés qui sont là dans toutes les générations? Ceux-là, 36 tzaddikim cachés qui font écho aux 36 Nérod de Hanouka. Sans le shamash. C'est les mêmes. Écoutez bien. Ezra Asopher, lorsqu'Ezra Asopher est parti, ça a été terrible pour le peuple d'Israël. Ça a été une obscurité pour le peuple d'Israël. D'accord? Et ça s'est passé quel jour? Ça s'est passé le 9 Tevet. D'accord? Alors maintenant, pourquoi elle dit Tevet? Pourquoi elle dit Tevet? Si c'est le 8.
le 9 et le 10. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile pour le peuple d'Israël de supporter 3 deuils de suite. Donc pour alléger le peuple d'Israël, nos sages ont décidé que le 10 Tevet était le jour qu'il allait être marqué tous ces tragédies pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Comme le 9 Av et le 10 Av. T'as tout compris. Non, sauf que voilà, on jeûne le 9 Av alors que le temple il a brûlé le 10 Av. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, nos sages sont allés sur ce qui était le plus grave pour l'ensemble du peuple d'Israël. Le plus grave à ce moment-là, c'est quoi? C'est la destruction du temple, puisque la destruction du premier temple a amené l'exil de Babylone pendant 70 ans. Donc ça fait, oui. Question. Oui. C'est possible d'aimer là. Ça veut dire que, comme tu as dit, il y a une hérite de droite, on croit. Bien sûr. Oui, il y a une descente. Ça veut dire qu'à l'époque, on pouvait prendre jusqu'à 3 jours de deuil. Oui. D'accord, on disait, même pour Pourim aussi, c'est pareil, on disait 3 jours de deuil, 3 jours de jeûne, tout ça. Ça veut dire que si il y a une hérite de droite, ça veut dire qu'un jour, il n'y aura plus de jeûne. Exactement. Parce que les gens pourront Parce que les jeunes supportent pas les Il y aura plus de jeûne et il y aura plus de fête. Non, oui, c'est pareil. Il y aura plus de jeûne et il y aura plus de fête. Écoutez-moi bien. Non, par rapport à Non, je ne parle pas Yechida, par rapport au Mashiach. par rapport à Yechida, non. Non. Mais aujourd'hui, on est plus laxiste sur certains jeûnes, quand ils tombent certains jours, pourquoi? Parce qu'il y a une Yeridat Adorot. On est moins fort. Et, par contre, après le Mashiach, Bezrat Hashem, tous les jeûnes seront des jours de fête. Toutes les fêtes, les Shalosh Regalim vont être annulées. Et la seule fête qui resteront, ce sera Hanouka et Purim. Voilà. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux. Mais bien sûr qu'il y a un lien. Il y a un très profond. J'ai fait un cours. Chut, s'il vous plaît. J'ai fait un cours là-dessus. Après, écoutez-moi. Pour ce qui est du Mashiach, vous avez cette question par rapport au Mashiach. Le Mashiach, c'est quoi? Le Mashiach, c'est qui? Arrêtez de vous poser des questions. D'accord? Il y a même le Rambam Akadosh. D'accord? Il a dit, Kemenagoniag Haolam. Il a dit, le monde, il continuera à vivre. Pareil. C'est-à-dire qu'on continuera à avoir des voitures, à bosser, etc. Sauf qu'il y aura un guilouille de la Shrina à Kedosha, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus fauter. Et il y en a d'autres, comme le Me'am Loès, qui nous dit, ce sera Star Wars. Ça va être un truc de malade. Ok? Jérusalem va se couper en deux, une rivière, on va plus mourir. Il y aura les arbres, ils donneront des fruits et des bonbons. Les miches de pain seront dans la terre. Bah oui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Amotzi lechem min arrête. Donc tu tireras le pain de la terre. Des miches. Qui ça? Comment ce sera? Et les boulangers au chômage. Et les boulangers au chômage. Je sais pas comment ça va se passer, écoutez. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de le voir tous ensemble à Jérusalem, à Bélouia, Bezrat Hashem. Maintenant, donc, on a pris le 10 Tevet. Alors même s'il tombe un vendredi, apparemment, l'année dernière aussi, il est tombé un vendredi. D'accord? Tous les autres jeûnes sont repoussés, sauf le jeûne du 10 Tevet. D'accord? Bon, bien sûr, Kippour, il tombe à Shabbat, on fait Shabbat. D'accord? Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est les débuts du malheur. C'est insoutenable. C'est, en fait, c'est une chronologie qui va nous expliquer que, comme tu l'as dit, comme pour Tisha B'Av, le temple, il a brûlé en majorité le 10 Av ou le 9 Av? Le 10. Et pourtant, c'est le 9 qu'on fait. Pourquoi? Parce que le début est toujours difficile. Le début de la Yérida, c'est le plus difficile. Le début où la violence, elle commence à s'imposer, c'est là les plus difficiles. Regardez, malheureusement, dans les foyers où les femmes sont battues. Au début, c'est très dur, la femme, elle est comme si, elle pleure, et à la fin, la pauvre, elle s'habitue. C'est horrible de dire ça. Moi, je trouve ça horrible. Comment elle peut s'habituer? Et même des fois, elle a le syndrome elle est amoureuse de son bourreau. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Et comme nous tous, on s'habitue. On s'habitue à vivre en galoute. On s'habitue à vivre notre routine habituelle. On s'habitue, ça fait plus de 450... Excusez-moi, s'il vous plaît. Mechila. C'est très important ce que je vais dire, à moins que ça vous concerne pas. Mais ça fait plus de 450 jours qu'il y a plus de 130 otages qui sont pris. Hein, d'accord? Et ben on s'habitue aussi à ça, malheureusement. On s'habitue à entendre quoi tout à l'heure? Qu'un jeune soldat, qui doit avoir 19-20 ans, il va être amputé. Comment on peut s'habituer à ça? Comment on peut s'habituer à tout? Parce qu'on se remet pas en question. Parce qu'on oublie que la première fois qu'on va l'entendre, ça fait mal. C'est vrai que le 7 octobre, on était tous choqués. Mais après, ça fait partie de la vie, malheureusement. Malheureusement, il y en a qui s'habituent.
Il y en a qui s'habituent malheureusement. Donc il faut prendre conscience de ce que Dieu veut nous faire comprendre par ce moment-là. Il veut nous faire comprendre que le comportement qu'on doit avoir au dit Tevet, à tous ces jeunes-là, c'est pas simplement pour jeûner, avoir mal au bide ou pour avoir mal à la tête. Ça, c'est pas nécessaire dans l'absolu. Le jeûne, il doit être une introspection ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce que ça doit m'apprendre en 2025? On n'est pas en 2025. Bonne année! Non, faut pas le dire. 5785. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025 de l'ère vulgaire pour que je jeûne le dit Tevet? Qu'est-ce qui se passe en 5785 alors que le temple il a été détruit plus de presque 2000 ans? Je sais pas ce que ça veut dire. J'y étais, j'en sais rien. Peut-être dans une autre vie. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'amène en tant que juif? C'est ça qu'il faut que je me pose comme question. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de faveur. La gravité. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'homme, mais qui plus est en tant que juif. En tant que juif aussi. Parce que au niveau des lois, les lois de l'homme et du juif sont pas les mêmes. Il y a 7 lois noachites pour les non-juifs et 613 mitzvot pour les juifs. Donc autant qu'homme, s'il vous plaît, c'est très difficile, je vous assure, maman, je vous demande, s'il vous plaît, Mechila. C'est très difficile de se dire que, voilà, je vais jeûner vendredi, pour quelle raison? À quel niveau? À quoi ça sert? Après 2000 ans d'exil, à quoi ça me sert à moi-même en tant qu'individu personnel? Me remettre en question. Faire cheshbon nefesh. Attends, je prends 5 minutes et je m'assois. C'est quoi aujourd'hui? C'est le dit Tevet. Pourquoi on en est encore là? Pourquoi justement aujourd'hui, je suis dans le jeûne et je suis pas dans la joie? Ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à reconstruire le Beth Amikdash. Ça veut dire que on est dans le moment le plus difficile, le moment où les choses commencent, le moment où ça fait le plus mal. D'accord? Donc il faut comprendre que on doit prendre ce signe pas simplement comme une douleur, mais comme les prémices de la Géoula. Parce que si ce que Dieu il a annoncé par l'entremise des prophètes que Jérusalem a été détruite, que on allait être exilé, que on allait on allait pleurer, que Jérusalem allait être labourée, etc., etc. Si ça s'est réalisé, à plus forte raison ce qui a été écrit sur la reconstruction de Jérusalem. Et il reconstruira Jérusalem, et les vieux et les vieilles reviendront à Jérusalem, et on chantera à Jérusalem, et on reviendra à Sion, et je vous ferai revenir d'une main forte. C'est marqué dans la Torah, tout ça. Donc si c'est marqué, à plus forte raison qu'il faut y croire. C'est difficile. Aujourd'hui, on est dans une situation compliquée en Israël. On a le nord qui est bancal, on a l'Iran, d'accord, qui pense à nous attaquer, on a le sud, on a les Houthis, on a tout le monde arabe qui se réveille, mais c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas que le monde arabe. L'antisémitisme, il se réveille. Mais ça, c'est normal. Parce que il est temps, écoutez-moi, il est temps de prendre notre place. Il est temps de prendre notre place en tant que juif. Et une chose qui se passe au mois de Tevet, une chose qui se passe quand on va rentrer dans le mois de Tevet, on oublie la lumière de Hanouka, on rentre dans l'incertitude, le doute. Et vous savez comment il s'appelle en hébreu le doute? Safek. Il s'appelle Safek. Et Safek, c'est Gematria, Amalek. Et vous savez qui est-ce qui nous a attaqué quand on est sorti d'Égypte? Amalek. Celui qui nous a attaqué à l'époque de quoi? À l'époque de l'exil de Babylonie. Il s'appelle comment? Aman. Aman ben Amedata Agagi, fils d'Amalek. C'est toujours Amalek qui nous attaque. Il a attaqué qui? Faut savoir qui est-ce qu'il a attaqué au moment où on est sorti d'Égypte. Ceux qui étaient à l'extérieur de la nuée de gloire. Comment ça se fait qu'ils étaient à l'extérieur? C'est ceux qui avaient fauté. C'est ceux qui avaient laissé tomber leur pureté. C'est ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur émouna. C'est ceux qui étaient dans le doute. Je suis sorti d'Égypte, je crois en Moshe, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça, c'est la vérité? Est-ce que, justement, ce qu'on entend souvent, malheureusement, c'est pas un homme qui a écrit la Torah? C'est pas les rabbins qui ont fait la loi? Chas v'shalom. Tout ça, c'est très dangereux de dire ça. Pourquoi? Parce que ça amène au courant libéral, au courant réformiste. Alors on peut ne pas être d'accord avec tous les courants de pensée, c'est pas un problème. On peut ne pas accepter chaque chose que le Rav dit, parce qu'on a le droit, on est des êtres humains. On peut avoir notre propre possibilité de penser. Mais il y a un Shulchan Aruch. Il y a un Shulchan Aruch. Il y a des lois. Il y a des choses qui ont été faites depuis Ezra Sofer. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ezra Sofer, vous croyez qu'il a fait ça comme ça? Il s'est levé un matin. Il a dit, tiens, aujourd'hui, on va faire
le balagan, on va embêter tout le monde. Vous bougez plus le Shabbat, vous allez prier, vous mangez ça, vous avez des vaisselles. À Pessah, vous récurez les interstices entre les carrelages. Surtout qu'il a jamais dit ça, mais bon, c'est pas grave. D'accord? C'est-à-dire que, faut comprendre que toutes ces choses-là, c'est notre identité. Et le but de toutes les nations du monde, pour un café? Le but de toutes les nations du monde, c'est de nous enlever notre identité. Regardez bien le conflit qu'on vit depuis le début, depuis qu'on a été exilé en Égypte. C'est pas un conflit parce qu'on est plus beau, parce qu'on est plus grand, parce qu'on est plus intelligent. C'est un conflit pour prendre notre place. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est prendre notre place. Qu'est-ce qu'il était? Pharaon. Il était premier-né. Qu'est-ce qu'il a tué à Kadosh Baruch Hu? Les premiers-nés. Pourquoi? Pour que son premier-né à lui prenne sa place. C'est marqué dans la Torah. Béni, mon fils, Bechori, mon premier-né, Israël. Vous avez compris? Et c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs, ils ont loupé le coche. Il y a un bonhomme qui est venu, c'est le Messie, il a pris la place, et c'est nous, les fils d'Israël. Puis après, il y a un mec, il a fait un rêve, d'accord? Il était esclave des Hébreux. Vous saviez ça ou pas? Il a fait un rêve dans une grotte, il a vu l'ange Gabriel qui est apparu. Vous avez pas lu Salman Rushdie? Vous avez pas lu? Ne le lisez pas, c'est nul. J'ai jamais lu un bouquin aussi ennuyant. Si, j'en ai lu, mais bon, celui-là était particulièrement embêtant. Il a eu un rêve, il a eu un trip, et il a dit, on m'a dit que je devais faire une nouvelle relation parce que c'était quoi? Parce que j'étais Israël. Ah, super. Et les bouddhistes? Et les mormons? Et les sectes? Bah aussi. Bah comment ça? Regardez bien, toutes les sectes qu'on a vues ces dernières années, elles avaient pas un écho juif? La secte de Raël, ça vient de quoi? Elle, même Superman, vous savez comment il s'appelle? Comment il s'appelle Superman? K.L. Mais vous croyez quoi? Ça vient d'où tout ça? Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Ça vient de Hollywood, Qui c'est? Le cinéma, les juifs. Et vous comprenez pas? Vous comprenez pas que tout est basé sur la Torah. J'avais un article sur le film Matrix, il disait que c'était inspiré de la Kabbalah. Matrix. Et pourtant, ça a été fait par deux folles. D'accord? Mais bon, c'est pas grave. On continue. Alors écoutez bien. On va continuer sur le Inyan de... Écoutez bien. Chut, écoutez bien, s'il vous plaît. Au niveau de l'essence du Ditevet, c'est l'essence pas simplement d'un moment donné dans l'année, c'est le Ditevet, ça y est, on a fait le jeûne, on est parti. Non, c'est l'essence de toute la guerre du peuple d'Israël. C'est la lumière contre l'obscurité. La lumière d'Israël contre l'obscurité des nations du monde. Mais c'est pas pour les détruire. Comprenez bien. C'est pas une lumière pour détruire la nation du monde. Ça, personne n'en veut de ça. D'accord? Ça, c'est une fausse croyance. Il faut vous la mettre dans la tête. Faut arrêter une bonne fois pour tout de dire, oui, Mashiach, il va venir, on va détruire tout le monde, on va tout casser, et ça va tous être nos esclaves. Dites-moi ce que vous fumez, hein, parce que c'est très fort, hein. Pas du tout. Le but, c'est d'élever l'humanité. Comment il s'appelait le premier homme? Adam, c'est Adama, c'est l'homme, c'est l'humanité. C'est pas le juif. Il portait en lui les Neshamot d'Israël. Le but, c'est que toutes les Neshamot du monde deviennent des Neshamot d'Israël. À tel point que nos sages nous disent, écoutez bien, qu'après Mashiach, le monde entier, écoute bien, Déborah, écoute bien ce que nos sages nous disent, pas moi. Le monde deviendra Israël, et Israël deviendra Cohen et Lévi. C'est ça le but du monde. Vous avez jamais remarqué pourquoi on fait monter Cohen, Lévi, Israël? Parce que c'est la hiérarchie du monde entier. Pourquoi il y a marqué dans la Torah, Ve'atem, Mamlechet Kohanim, Vegoy, Kadosh. Vous êtes une assemblée de prêtres et un peuple saint. Yachar El. Yachar El. Mais c'est quoi le Inyan? Ça veut dire que, en fait,
Arrêtez de penser à Armageddon. Et il va y avoir des missiles et on va tous crever. Et... Non, ça c'est sympa. Mais nous, on n'a pas vu tous ces films. Peut-être que... Matrix, mais on n'a pas vu tout ça. Je les envoie, si tu veux, je les envoie. Il t'envoie les liens, Daniel. Il t'envoie les liens, Daniel. Non, l'Armageddon, c'est pas l'Armageddon, c'est pas un film, excusez-moi, hein. C'est marqué dans les oui, mais c'est marqué dans les prophéties non juives qu'il y aura l'Armageddon à la fin des temps. C'est Armageddon. Ouais, c'est ça. Ah, sérieux? Écoutez bien. Écoutez bien. Le Inyan, il est là. Le Inyan, il est de comprendre que tous ces moments-là de jeûne, tous ces moments de deuil dans le peuple d'Israël, tous ces moments où, malheureusement, on entend une mauvaise nouvelle, tous ces moments où on a un espoir et il se casse, et il tombe, et il revient, et une destruction. Et toujours après une destruction, il y a une construction. Il y a une construction. On est en train de construire le futur du peuple d'Israël. Mais où est-ce qu'on le construit? Dans l'obscurité. Regardez bien, de tout temps. On va bientôt rentrer dans la période des Shovavim, la période de Shemot jusqu'à Mishpatim. Je ferai un cours là-dessus, Bezrat Hashem, donc je vais pas rentrer ce soir là-dessus. C'est une période très difficile. C'est la période de Shemot jusqu'à la paracha Mishpatim. C'est pour faire la réparation de toutes les fautes liées à la Brit Mila. Ça concerne les hommes et ça concerne aussi les femmes. D'accord? Les femmes n'ont pas de Brit Mila, vous allez me dire, je suis d'accord avec vous, mais les femmes qui entraînent les fautes de la débauche, c'est comme s'ils avaient fait faute avec la Brit Mila. D'accord? Maintenant, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Le peuple d'Israël, il est né où? Il est né dans l'endroit le plus impur du monde, en Égypte. En Égypte. Parce que Zéléou Matzéa Sa Elohim. L'impureté, la pureté. La pureté, la pureté. L'obscurité, la lumière. Ça marche toujours comme ça. Et donc, dans chaque obscurité, il y a une pointe de lumière. Vechocher alpene teom. Et l'obscurité était sur les abîmes. Vaihi or. Et ce fut la lumière. La lumière, elle n'est pas en premier, elle est en deuxième. Elle vient chasser l'obscurité. Est-ce qu'il en faut beaucoup ou il en faut un peu? Il en faut un tout petit peu. Un tout petit peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Mais ça, on l'oublie. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint notre âme. On éteint notre âme. Ah, bah écoute, le Nitevet, moi, tu sais quoi, j'ai pas l'habitude de faire ce jeûne, ça m'intéresse pas, je le fais pas. Moi, le Nitevet, je dois aller faire un bridge avec mes potes, donc ça m'intéresse pas. Tisha B'Av, je vais faire un petit peu. Yom Kippour, Yom Kippour, si. Yom Kippour, je le fais. Pourquoi? C'est en mesure en fonction de ce qui est important par rapport au peuple. Hein? C'est comme il y avait ce fameux interview qu'ils ont fait Torah Box, d'accord? Ils ont interviewé quelqu'un, elle a dit les bus le Shabbat à Tel Aviv. Elle a dit bon, les bus à Shabbat à Tel Aviv, je peux peut-être comprendre. Et lui dit à Yom Kippour, elle dit ah non, Yom Kippour c'est interdit. Alors Shabbat c'est permis, ben pas Yom Kippour. C'est 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids 2 mesures. C'est pas un menu. Le Yetzer Hara, il est tapis à notre porte. Le Yetzer Hara, il attend quoi? Il attend pas. Il attend juste. Il attend qu'on lui ouvre la porte. Et la porte, c'est quoi? C'est nous qui lui ouvrons. Donc, c'est le moment où c'est le plus difficile. C'est là où il commence à rentrer. Et là, il va enlever le lien doucement de l'âne. Il va faire de nous Pinocchio. Vous avez vu Pinocchio ou pas? À la fin, qu'est-ce qu'il a? Le bonnet d'âne. Il pense que c'est bien d'aller fumer avec le renard. Il pense que c'est bien de faire n'importe quoi et de se gaver, de manger. Hein? Vous l'avez pas vu Pinocchio? Ah, c'est bien, moi aussi. T'as pas vu Pinocchio? Ah, Raphaël a vu Pinocchio. Bon, ça va, je suis sauvé. En noir et blanc. Noir et blanc. Nous avons une antiquité près de nous. Je plaisante. Chas Shalom, que Dieu te donne une longue vie, Bezrat Hashem, en bonne santé. Ah, c'est gentil, ça. Quoi? Une bonne parole, moi, ce soir. Mais que des bonnes paroles depuis tout à l'heure. Alors, écoutez, vous savez combien de temps là? Parce que je sais pas, je vais pas vous retenir trop longtemps. Parce que moi, comme je suis lancé, des fois, j'ai tendance à un peu. C'est lui là-bas. C'est pas moi là-bas. Il y a un jour, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est Madame Fitoussi, vous la connaissez? Elle m'a dit, on va faire un cours sur ça, mais elle m'a dit, je t'en prie, machin, change de sujet. Je lui ai dit, mais attends, j'ai préparé mon cours, comment tu veux que je fasse? Elle m'a dit, toi, t'es comme un jukebox, on met une pièce et tu changes de et t'es parti. Baruch Hashem, écoutez, c'est un cadeau du ciel. Je sais pas comment ça m'est venu, mais c'est un cadeau du ciel. Je remercie, en tout cas, je veux le dire encore une fois, je remercie Daniel qui m'a poussé à faire ce cours en français parce que c'était pas le but. C'est grâce à lui qu'on a fait ce cours, donc vous pouvez l'applaudir aussi. Il y a une autre personne qui est pas là ce soir et que je voudrais remercier du fond du cœur. Et je sais pas s'il est encore connecté. En tout cas, vous lui passerez le remerciement. C'est Eliaou, le fils de James et Marilyn. Parce qu'il faut savoir que, faut savoir que, à la base, ce cours, il a 10 ans.
Le cours de ce soir, c'était le mardi, et il a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on tient le coup, ça fait 10 ans qu'on se bat, Baruch Hashem. Et à la base, c'était, quoi? J'avais déjà pas de cheveux. Ouais, on voit pas, tu vois. À la base, c'est pas vrai, j'ai rajeuni, je trouve. La Torah, ça fait rajeunir. Ça, c'est ta femme qui fait. Non, ma femme me dit rien. Elle est partie écouter un cours. Écoutez bien. Excusez-moi, j'arrive pas parce que vous êtes juste derrière. Comment dire? Eliaou, c'était lui que, au début, quand on a commencé le cours, je savais pas, moi, donner le cours. Et il a décidé, on a réussi, Baruch Hashem, à le sortir de la yeshiva pour qu'il vienne donner le cours. Et puis un jour, il a dû partir aux États-Unis. Et il m'a pris en traître. Hein? Il m'a dit, je pars 2 mois aux États-Unis. C'est ça, c'était 2 mois ou pas? Hein? Et on avait commencé, Baruch Hashem, le cours commençait à prendre de l'ampleur, on avait plusieurs personnes, on avait une dizaine de personnes, même 15 personnes. Hein? Un cours de Gemara, c'était génial, un cours de Gemara, tout le monde kiffait, Ta'anit on faisait, c'était génial. On apprenait le Inyan de la pluie. C'est très intéressant. Quand est-ce que tu dois prier pour la pluie? C'est super intéressant. Et puis un jour il arrive, et puis à la fin du cours il nous dit, je pars 2 mois aux États-Unis, je suis envoyé au Shlichut par le Rav. Alors, un petit peu bête, on le regarde, on lui dit, mais Eliaou, c'est gentil, tu nous as trouvé un remplaçant. Tu nous as trouvé quelqu'un, tu t'as demandé à un frère qui vient nous faire le cours. Et là il dit, non. Je lui dis, comment ça non? Alors moi c'était chez moi à l'époque le cours. Je lui dis, attends, tu vas pas nous laisser en plan quand même. Et il me regarde avec un grand sourire régné comme ça, il me dit, c'est toi qui vas donner les cours. Je dis, t'as craqué, baba. Et bah, au Hachem, il m'a le pied à l'étrier, donc je le remercie pour ça. Que Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé, et que Be'ezrat Hashem, il soit mitachat achoupa, im kalal avravta, bekarov mamash. Et donc, c'est ça, le Inyan. C'est que, au début, ça fait mal, dans le bien comme dans le mal. Des fois, au début, quand il m'a lancé, c'était difficile. Oh, je vous assure, les premiers cours. Oh là là, je paniquais à chaque fois que je devais prendre la parole. Ils m'ont mis dans la Gemara, j'avais jamais étudié la Gemara. Fallait traduire. Hein? Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était difficile. C'était horrible. Chaque mardi, j'arrivais avec la boule au ventre. C'était difficile. Après, doucement, on a pris le pli. 10 ans, Dieu bénisse. 10 ans que le cours, il existe. Alors, ce soir, Baruch Hashem, on est, Baruch Hashem nombreux. Mais des fois, on était 2 personnes. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que le cours, il existe. C'est que ce cours-là, il est kayam tous les lundis. Tous ceux qui peuvent venir tous les lundis, venez. Ceux qui peuvent pas venir le lundi, qui peuvent aller à d'autres cours, allez-y. Allez-y, c'est important. Normalement, on commence vers 8h30, 9h-20. Ce soir, il y avait la Chanoukat Bay de notre ami Hervé, donc on a un petit peu tardé. Mais d'habitude, ça finit beaucoup plus tôt. Mais comprenez une chose, c'est qu'aujourd'hui, la seule lumière qui peut nous faire repousser l'obscurité dans laquelle on vit, c'est la Torah Kdosha. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Vous savez, de par ma profession et de par mon rôle, entre guillemets, ici à Ashkelon, j'en entends des vertes et des pas mûres. De tous les côtés, des gens religieux, des gens moins religieux. Des choses que vous auriez même pas imaginées. Et pas des tarés, des gens qui sont stables dans leur vie. Des choses qui sont très difficiles à entendre. Des enfants qui sont partis en cacahuètes dans tous les sens du terme. D'accord? Des couples, lo alenu velo ala fechad, qui partent dans des états, vous vous demandez comment ça se fait. Des hommes, vous leur donnez le bon Dieu, comme on dit, sans confession, c'est ça? Sans concession ou sans confession? Sans confession! Des hommes, vous leur donnez le bon Dieu, c'est des tarés. Je vous dis franchement, des tarés. C'est un animal qui est déguisé en bonhomme. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Vous savez confession maintenant? Non, mais des fois, je vous dis franchement, des fois, j'étais obligé de dire aux gens, 2 petites secondes, je vais vomir et je reviens. Ouais. Non, je te promets. C'est terrifiant ce qui se passe. Si on n'a pas de la Torah, on est des morts vivants. Si on n'a pas la Torah, on est dans l'obscurité. Chacun à son niveau. On est tous responsables les uns des autres. Comment il y a marqué? Kol Israël Arevim Zé Lazé. On est tous responsables les uns des autres. On est tous là pour pouvoir faire venir le Mashiach. Les garants, excuse-moi. Si tu veux. C'est encore une traduction. Donc, écoutez-moi bien. Si on veut faire venir le Mashiach, si on veut y croire à ce Mashiach, si on veut faire que on ait le dévoilement, parce que le Mashiach, encore une fois, c'est pas un bonhomme avec une cape, qui a des super pouvoirs, qui va venir, qui va tout massacrer, et qui à la fin il va dire, je vais reconstruire le temple, qui va aller chercher dans le ciel, et qui va le poser comme Superman. C'est pas Superman, c'est pas les Avengers. Mechila, c'est pas ça le Mashiach. Le Mashiach, il est où? Vous êtes posé cette question? Le premier Mashiach, il est où? Il est en chacun de nous. Parce qu'avant qu'il y ait une Géoula Klalit,
une Géoula générale, il faut une Géoula pratique, une Géoula personnelle. Et ta Géoula personnelle, tu vas l'avoir comment? Tu vas l'avoir par les souffrances. Tu vas l'avoir par les épreuves. Tu vas l'avoir par la difficulté dans la génération dans laquelle on vit. Mais n'oubliez pas une chose. C'est les épreuves qui font grandir. C'est la maturité des épreuves qui fait qu'on arrive où on est. C'est justement ça qui fait qu'on est meilleur le lendemain. Ou sinon, on reste au même niveau. Le Yetzer Hara, c'est... Vous connaissez pas cette chanson? Les meilleurs ennemis du monde. Vous connaissez cette chanson ou pas? Les meilleurs ennemis du monde. Zazie. Non, c'est pas Obispo. Non, c'est pas Obispo. Non, non, c'est pas Obispo. C'est Bauer. C'est Bauer. C'est pas Obispo. C'est pas grave. Il est plus branché que rare, bravo. Et pourtant, ça doit faire 10 ans que j'ai pas entendu cette chanson. Ça doit faire 10 ans que je l'ai pas entendu. Écoutez bien. Les meilleurs ennemis du monde, c'est quoi? Le Yetzer Hara. C'est notre meilleur ennemi. C'est celui qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort. Et aujourd'hui, on n'aime pas sortir de notre zone de confort. Alors vous allez dire, ah ça y est, Shmuel est en train de faire un cours de psychologie. Mais c'est ça la Torah. C'est une notion de vie. C'est une direction pour pouvoir savoir où tu vas. C'est un code civil. C'est de savoir qui tu dois être dans ta mission de vie. Pas quoi? C'est un mode d'emploi pour les Juifs. Et si nous on prend l'autre mode d'emploi, ben on sera passé à côté de notre vie. Et ça c'est bien dommage de passer à côté de notre vie. On peut passer 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans à côté de sa vie. Vous connaissez toute cette histoire? Il y a un jour un rave. Il arrive dans une ville et le rabbin lui fait visiter la ville et à un moment donné il lui fait visiter le cimetière juif. Et là il va voir le cimetière juif et là il voit les dates des morts et il dit celui-là il est mort à 20 ans. Celui-là 25 ans, celui-là 10 ans, celui-là 15 ans, celui-là 13 ans, celui-là 8 ans. Il dit Xira, où est-ce que je suis tombé? Dans cette ville, tout le monde meurt jeune. Et il regarde le rabbin, il dit, vous êtes vieux, vous, comment vous avez fait pour arriver quand même à cet âge-là, quoi? Il dit, dans votre ville, tout le monde meurt jeune. Il dit, non, non, non. Vous avez pas compris. Il a dit ici, on fait une chose. On note sur les pierres tombales que les vraies années de vie de nos concitoyens. Ça veut dire, ils ont un petit carnet tout au long de leur vie et ils vont marquer. Là, 1 heure de Gemara. Là, 2 heures de Mishnah. Là, 3 heures de Moussar. Là, 1 heure, j'ai fait du bien à mon voisin. Là, pendant une demi-heure, j'ai aidé la voisine à porter ses courses. Là, j'ai fait cette mitzvah. Là, les tefilin, là, les machins. On fait le compte et puis on inscrit sur la pierre tombale le nombre des années de vie exactes de la personne. Comme on l'a dit avec Avraham. Avraham, qu'est-ce qu'on a dit à la fin de sa vie? Avraham, il est arrivé plein de ses jours de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi plein de ses jours de vie? C'est pas le fait de vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans vide. Ça s'appellerait pas vivre. Ça s'appelle un mort vivant. Vivre, c'est selon la Torah. Chacun à son niveau. Encore une fois, et c'est là je vais vous la répéter parce que je l'ai répété plusieurs fois. Après 120 ans, on va jamais vous demander pourquoi t'as pas été Rav Ovadia Yosef, pourquoi t'as pas été le Rav Kaneski, pourquoi t'as pas été la rabbinite Kaneski, pourquoi t'as pas été Sarah Imenou. Vous savez ce qu'on va vous demander? Pourquoi t'as pas été toi-même? Pourquoi t'as pas fait la mission pour laquelle on t'a envoyé sur terre? Pourquoi t'es passé à côté? Pourquoi t'as rien voulu comprendre de ce que tu es? C'est ça le dit Tevet. C'est de prendre cette obscurité de Tevet et la décortiquer et rentrer dans la lumière de ton âme. Et l'âme juive, elle ne s'éteint jamais. Jamais. Sauf pour certains cas où c'est très grave et on rentre pas là-dedans ce soir. En tout cas, je pense pas qu'ici, qui que ce soit a perdu son âme juive. D'accord? Baruch Hashem. Et nos sages nous disent, quel que soit le nombre d'écorces qui recouvrent ton âme, tu peux les détruire. Tu peux les casser et tu peux faire briller ton âme. Tant, comme ça il disait, je crois que c'est le Rav Israël Salanter, je crois que c'est lui qui disait ça. Il est passé un jour dans une rue, je crois que c'est Rav Israël Salanter. Il est passé un jour dans une ruelle, à l'époque il n'y avait pas l'électricité à son époque. Il est passé dans une ruelle et il a vu un cordonnier en train de travailler dans sa petite boutique. Et il était tard, il faisait nuit, il lui a dit, Baba, qu'est-ce que tu fais là? Il est tard, rentre chez toi. Et le cordonnier lui a dit, tant que la lumière, elle brille, je peux continuer à travailler. Il a dit, quand il a entendu cette phrase, écoutez bien, c'est le Rav Israël Salanter, je crois que c'est lui, ça a été une révolution pour lui. Il a dit, ça a été une révolution. Il a basé toute son étude sur cette phrase-là. Il a dit, tant que la lumière, elle brille, je peux travailler. Ça veut dire quoi? Tant que la lumière, je peux réparer. Ça veut dire, tant que la lumière, elle brille en nous, on peut réparer. Ça veut rien dire
Moi, combien de fois on m'a dit, hein, des gens qui sont ici, je ne citerai pas les noms. Baba, moi je suis un peu vieux, que c'est plus comme, c'est fini, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais faire ce que je peux, et c'est tout. Non. Nos sages, ils te disent, regardez bien ce que disent nos sages. Si une personne, ça va très loin, hein, une personne, on lui a coupé les bras, on lui a coupé les pieds, on l'a jeté sur la route. Et il y a une charrette qui arrive, jusqu'à ce moment-là, il doit croire en Kadosh Baruch Hu. Mais tu vas mourir, Baba. Tu peux pas, comment tu vas, eh ben oui, tu peux espérer en Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez l'épée de Damoclès? C'est pas Damoclès à la base, c'est Chizkiyahu HaMelech. Il est venu, le prophète, il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu vas mourir. Comment? Oui, tu vas mourir parce que tu t'es pas marié. Comme ça, il lui a dit, tu vas mourir parce que tu t'es pas marié. Il lui a dit, tu sais pourquoi je me suis pas marié? Il lui a dit, non, pourquoi? Il lui a dit, parce que j'ai vu dans Paroach HaKodesh que si je me marie, je vais avoir des fils. Xéra. Deux tordus, mais de chez tordus, pourris à la moelle. Et le prophète, il lui a dit, dis-moi, t'es dans les comptes de Dieu? Dieu, il t'a demandé, première mitzvah de la Torah, fais des gosses, faites des gosses, première mitzvah de la Torah, fais des gosses. Alors il lui a dit, écoute, tu sais quoi? Il s'est tourné vers le mur, comme tu le racontes ça, il s'est tourné vers le mur, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il s'est retourné. Il a dit au prophète, tu sais quoi, t'as une fille? C'est une sadéquette. Viens, je vais me marier avec elle. Peut-être que, peut-être que. Il s'est marié avec elle, il a eu 2 fils. Sa race, comme on dit chez nous, hein. Sa race. D'accord? Le Midrash, il nous raconte que, quand ils étaient petits, encore enfants, un jour, il les a pris le roi sur ses épaules. Un à droite et un à gauche. D'accord? Et l'autre, il dit, ah, regarde le front, la caracha de papa. Chizkiyahu HaMelech, il était chauve. Un peu comme moi. Et tu regardes comment ça s'appelle? Le front, non, pas le front, le crâne de papa, comment il est bien dégarni. Ce serait un bon endroit pour faire une belle avoda zara. Ils avaient 3 ans, il nous dit le Midrash. 3 ou 4 ans. Imaginez les tordus que c'était. De nerfs, il les a pris, il les a jetés par terre. Il y en a un qui est mort. De nerfs, il les a jetés par terre, il y en a un qui est mort. Et le deuxième, il a réussi à vivre. Il s'appelait Ménaché, roi d'Israël. Ménaché, roi d'Israël, on nous dit de lui, hein, qu'il a mis l'idole dans le Beth Amikdash, il était juif, qu'il avait fait le Sefer Torah à la place de Met Hashem, il mettait Baal. Hein, il mettait le nom de l'idole. Il a mis une idole dans le Beth Amikdash, et il a mis en face du Kodesh HaKodashim pour que quand il se prosterne, il donne ses fesses au Kodesh HaKodashim. Donc non seulement une idole, mais en plus il donne ses fesses. Imaginez le comble de la perversité, d'accord? C'était un débauché, c'était ce que tu voulais. Il a fait tes cheveux à la fin. Il a fait tes cheveux. Donc jamais, faut croire qu'à la fin, c'est jamais terminé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De toute cette destruction qu'on a pu vivre, ce sera une construction. Regardez. De la Shoah, malheureusement, c'était terrible. On peut pas expliquer, je veux pas rentrer là-dedans. Mais de la Shoah, Baruch Hashem est rené. On a eu la renaissance de la terre d'Israël. La terre d'Israël en tant que terre. Les 75 ans après la Shoah. Après la destruction du premier temple, il y a le deuxième temple. Après le deuxième temple, il y aura le troisième temple. Amen. Et c'est ça qu'il faut penser. Amen. Qu'on va reconstruire, qu'on est dans la construction. Après la pluie, vient le beau temps. Après l'obscurité, vient la lumière. C'est ça le message du Tevet. Je pense que c'est ça. En tout cas, pour ma part. D'accord? Si je dois vous dire quelque chose en mon nom, en tant que Shmuel, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un moment où il faut avancer, aller de l'avant. Des fois, on est à tâtons, mais même dans l'obscurité, on arrive à trouver l'interrupteur. On arrive à trouver la lumière. Et c'est ça notre travail. C'est d'arriver à trouver la lumière dans cette obscurité de guerre, économique, des enfants. Dieu bénisse les enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont durs. Hein? Ils sont pas durs les enfants? Hein, ils sont durs. Hein? Les enfants, les courses, comment dire, les couples. C'est terrible ce qui se passe. Même là, quand tu es dans l'obscurité la plus profonde, n'oublie pas que après chaque obscurité, il y a de la lumière. Après chaque obscurité, Akadosh Baruch Hu, il dévoile. Et c'est au moment où tu es dans l'épreuve et que tu tiens la tête haute, Akadosh Baruch Hu, pas de l'orgueil, attention, pas d'orgueil. Tu tiens la tête haute et tu dis, Ani ma'amin be'emuna shelema. Tu vas vivre des miracles. Et c'est Badouk ou Menoussé. D'accord? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Cet été, je l'ai raconté déjà, mais je vais la raconter parce que c'est une histoire vraiment qui m'a perturbé. Cet été, je me retrouve avec ma voiture, le moteur il brûle. Le moteur il brûle complètement. Chez Koubara, d'accord. Maintenant, maintenant la voiture, j'ai un crédit dessus. Maintenant, il faut savoir quand elle est crédit, elle est gagée. Donc, ni tu peux la vendre, ni tu peux
t'en séparer, ni tu peux la vendre pour ferraille, et ni tu peux annuler l'assurance. Et ni tu peux transférer l'assurance sur une autre bagnole. T'es cramé tant que t'as pas fini de payer ton crédit. Mais non, je regarde l'état de mon compte. Je dis bon, bah, on va pas rembourser le crédit, c'est pas possible. J'appelle la banque. Écoutez bien. La banque me dit, monsieur, on vous donnera rien. Rien, voilà. Rien. L'assurance, Non, l'assurance, je paye. Elle me dit, la banquière me dit, estimez-vous déjà heureux d'avoir un crédit sur votre maison. Très bien. À droite, à gauche, rien. Mais non, je dis, quoi qu'il arrive, je baisse pas les bras. Je baisse pas les bras, je sais que c'est pour le bien. Kadosh Baruch Hu, il fait pas ça pour rien. C'est très difficile. Heureusement, j'avais demandé de mettre en vibreur, hein. C'est honteux. C'est honteux. Non, je pense pas. Téléphone, hein. À qui c'est? Bah, c'est à moi. Maintenant, c'est à moi. Fallait pas me déranger. Tant pis. C'est à moi. Voilà. Alors, écoutez bien. Écoutez bien, je finis là-dessus. Et un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, et je vois pas le bout, hein. Je dis franchement, je vois pas le bout. Il y a rien à faire. Et le garagiste où j'avais envoyé la voiture, il m'appelle de Cholon. La voiture était à partir à Cholon. Il m'appelle tous les jours. Shmuel, ta voiture, viens la chercher. Ils te mettent des PV, et tu vas voir, et machin. Et tu connais, il me la rassera. Et il te dit, le garagiste, chaque PV, c'est 500 shekels. Mon Dieu. T'as envie de dire, tu sais quoi, brûle là la voiture, s'il te plaît. Et il t'engueule, et... Oh là là là. Tu sais plus comment t'en sortir. Et t'as tout autour qui va pas. C'est pas grave. Capara, on verra. Maintenant, je sais pas. Et entre-temps, j'avais fait sur l'application de la banque la demande de crédit. Je l'avais fait en même temps que j'avais demandé à la banquière. Donc je me suis dit, ils ont pas répondu, c'est mort. Après 2 semaines et demie, écoutez bien, 2 semaines et demie, je reçois un coup de téléphone de la banquière qui me dit, Shmuel, t'as fait une demande de crédit. Tu veux toujours un crédit? Mais je lui dis, mais madame, ça fait 2 semaines et demie, vous m'avez pas répondu. Écoutez bien, on n'avait pas vu ta demande. Vous imaginez? C'est une application, ça va directement dans la banque. 2 semaines. Maintenant, attends. Moi, j'ai dit, bah oui, puisqu'il faut que j'aille chercher une voiture. Maintenant, je suis bloqué. Quelqu'un qui m'appelle et me dit, qu'est-ce qui se passe, machin, je lui explique. Il me dit, bah alors, t'inquiète pas. Dis-moi, donne-moi les coordonnées de la banque, je vais faire le crédit. Et tu me rembourses quand tu peux. Siata d'Ishmaïa complète. C'est l'épreuve, c'est le Yetzer Hara. Il veut te faire tomber. Vous croyez que quand on est dans ces moments-là, on a envie de faire les cours de Torah? Vous croyez qu'on a envie de venir le lundi soir? On n'a pas envie. C'est difficile. Quand c'est compliqué, tu t'alarasseras. Et j'ai dit, je lâche pas le cours de Torah. Je lâche pas ça. Et Baruch Hashem, les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu comme voiture, alors? Une MG. Donc, Baruch Hashem, c'est l'épreuve. Attention, personne ne dit que c'est facile et personne ne dit que j'ai pas encore d'épreuve. On en a tous à notre niveau. Mais, dans l'épreuve, faut être fort. Vous croyez que c'est facile de voir sa maman souffrir tous les jours depuis des années? C'est très difficile. Mais je me dis que, Be'ezrat Hashem il-Barach, l'issue elle sera bonne, Be'ezrat Hashem. Et qu'Akadosh Baruch Hu fera un miracle, et qu'il la guérira, et qu'on entendra les bonnes nouvelles, et que ce sera derrière nous, Be'ezrat Hashem. C'est tout, c'est pas facile. Mais il faut croire. Nos sages nous disent, et on va finir là-dessus, qu'à la fin des temps, et on y est, je vous assure, qu'à la fin des temps, le plus grand test de tous les juifs, hommes, femmes et enfants, sera Mifran Haemuna. Le test de la foi. J'aime pas la foi, ça fait pathos. Le test de la Haemuna. La Haemuna, c'est pas d'avoir la foi en Dieu, ça veut rien dire. D'accord? On n'est pas des... Et la foi! Non. Mais non, mon père. Ouais, bénissez-nous parce que j'ai PC. Bah, tu sais quoi, mange trois bougies et fais, Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans du tout. La Haemuna, c'est plus profond. La Haemuna, c'est les amines. Non, c'est pas du bitachon, c'est autre chose, le bitachon. Les amines. Mais non. Mais écoutez-moi jusqu'à la fin. Les amines, c'est amen. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Écoutez bien ce qu'il a dit. Le Rav Yechia ben Chetrit, que Dieu lui donne une longue vie. Amen. Il a dit, le espèce de sa femme, elle est nifteret, la pauvre, comment elle s'appelait? Nathalie Kamra, Bat, Saada, que toutes les paroles, elles soient pour sa neshama aussi. L'évasion de sa neshama. Il a dit, on s'est préparé depuis 40 ans. Donc aujourd'hui, quand c'est arrivé le moment où elle est partie, c'est juste, on est séparés à un moment autrement. Il a dit, comme Evarech Alatov,
Comme on bénit sur le bien, on bénit sur le mal. Faut le dire. Sa femme, elle est partie. Il arrive à dire ça, le gars. Il le croit. Il le croit. Vous imaginez? Non, il a dit, j'ai eu 40 ans de bonheur, Oui. j'ai eu beaucoup de chance. Bien sûr, mais il a dit aussi, je bénis sur le bien comme je bénis sur le mien. Et donc tout ce qu'il a dit, c'est positif. Vous imaginez? Il vient de sortir de 7 jours de deuil, il va donner des conférences dans le monde entier. Où il trouve la force? Ça lui remonte au- Où il trouve la force? C'est bien, il faut. C'est pas lui qui remonte. C'est sa femme et Il est en train de l'élever totalement. Comme on bénit sur le bien, on bénit sur le mal. Donc quand on est dans l'obscurité, on est déjà dans la lumière. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.